Je m'appelle Olivier Vieviorca, je suis professeur d'histoire contemporaine à l'École normale supérieure de Paris-Saclay. Alors je travaille depuis de très longues années, peut-être de trop longues années, sur la Seconde Guerre mondiale. Et c'est en fait un domaine sur lequel j'interviens comme chercheur, puisque je publie des livres, mais également comme co-auteur de documentaires. Ce documentaire, qui est réalisé par David Cambrosa, raconte les 100 jours qui ont offert en quelque sorte la liberté à la France. En d'autres termes, du 6 juin 1944, moment du touchdown, au bombardement du Havre en septembre 1944. L'angle du documentaire, c'est vraiment de raconter le 6 juin 1944, mais non seulement en retraçant les opérations militaires, mais aussi en prenant en compte un certain nombre d'éléments. Je pense par exemple au sort des civils normands, qui a été très longtemps euphémisé. Je pense aussi aux troubles psychiatriques des soldats, en s'intéressant aussi aux exactions et aux viols qui ont été commis. Donc notre angle est un angle qui est militaire, mais pas seulement militaire. On essaye de proposer une histoire un peu globale du débarquement. Et puis, à la différence peut-être d'autres, on envisage à la fois le sommet, les dirigeants, les grands chefs militaires, mais aussi la base, les civils, le soldat de base, et puis aussi, ne pas l'oublier, le point de vue allemand, qui souvent a été très oublié. Le ministère des Armées a un rôle vraiment très important à jouer. D'abord, il ne faut pas l'oublier, le ministère des Armées est conservateur des archives. Et donc, suivant à la fois les règles qu'il applique en termes de communication, mais également toutes les facilités qu'il offre, ou non, aux lecteurs, il aide à la production d'un savoir historique. Et la production d'un savoir historique, c'est en règle générale quand même la première étape vers la transmission d'une mémoire. Ensuite, le ministère des Armées dispose de moyens et grâce à son soutien matériel et financier, il peut aider à publier des livres, à fabriquer des documentaires, à organiser des expositions, à organiser des colloques. Et de ce point de vue, il est un opérateur extrêmement important, à la fois dans la production du savoir et dans la transmission de la mémoire. Et en ce sens, je crois que ce rôle est tout à fait louable, d'autant que dans les expériences qui maintenant commencent à être nombreuses que j'ai, je n'ai jamais eu ni pression ni censure de la part du ministère des Armées, ce qui à mon avis est bien évidemment une bonne politique, parce que les chercheurs sont en confiance, écrivent ce qu'ils ont à écrire et transmettent une mémoire qui n'est pas trop distendue par rapport à la réalité historique, telle du moins que les historiens la constatent.